Alors bonjour, on est vraiment dans un test d'opacité et c'est par rapport à quelque chose qui me tracassait depuis un moment. Parce que j'utilise des aquarelles pratiquement 100% transparentes et j'avais envie de temps en temps de changer ma façon de travailler, peut-être de faire des mélanges avec la gouache, mais il faut quand même savoir où on va pour ne pas faire d'erreur et ne pas se mettre en difficulté. Tout simplement. Donc voilà, il faut faire des tests. Et en fait, en voulant faire les tests, j'ai remarqué que sur les pictogrammes des gouaches, c'était pas toujours forcément opaque. Ce qui m'a vraiment fait poser des questions. C'est que je me suis dit, tiens, pour moi, dans mes souvenirs en tout cas, de l'image que j'en avais, c'était un peu réducteur. Je pensais que toutes les gouaches étaient d'office opaques, et un peu lourde, et un peu ci, un peu là, et je me suis rendu compte que déjà, sur les pictogrammes, c'est pas forcément le cas. Ici, on a une semi-opaque, et quand on regarde sur un test rapide que j'ai fait, en fait, j'ai mis vraiment à chaque fois la couleur très pâteuse, que j'ai très peu mélangée avec de l'eau, et très peu diluée, donc, et j'ai juste étiré la couleur pour voir si elle allait repasser le trait noir qui est en dessous. Bon, là, il n'y a pas de miracle. Le verre de Windsor, c'est une couleur transparente, donc on a beau aller vraiment dans quelque chose de très pâteux, on n'arrive pas du tout à repasser la ligne. Ici, le rouge vermillon qui est opaque, forcément, il y a une partie de la ligne qui est complètement disparue. Et ici, pour le rose tyrien, qui est un rose semi-opaque, il y a très peu de repassage sur la ligne, et le truc que j'aime bien, moi dans ce test, c'est qu'on remarque que ça ressemble vraiment très fort à l'aquarelle. Même sans être dilué, ça ressemble déjà à de l'aquarelle. Donc là, je me dis, je pourrais éventuellement l'ajouter à ma palette d'aquarelle. Parce qu'au final, si on réfléchit bien, ces trois tubes, aussi bien la gouache de chez Le Franc-Bourgeois et cette aquarelle de chez Windsor, sortent de la même usine. Donc forcément, il y a les mêmes pigments, il y a peut-être une concentration plus élevée du côté des gouaches, mais ce sont les mêmes pigments qui sont utilisés. Donc là, j'ai aucun doute. Donc ce que je vais essayer maintenant, c'est de prendre les mêmes couleurs, avec les mêmes caractéristiques, et en fait ici de vraiment les diluer après avoir mis. Voilà, je vais d'abord mettre quelque chose de très pâteux au départ. Et là, je vais prendre beaucoup d'eau. Et je vais étirer la couleur. Mais là, pas de miracle, on a un résultat aquarelle. Et le but du jeu, c'est de voir si, après ça, j'aurais vraiment la sensation, même avec les gouaches, d'avoir utilisé de l'aquarelle, en fait. Voir si c'est trompeur. Alors là, je vais essayer d'être pâteux, mais bon, c'est quand même semi-opaque, donc ça va être très compliqué d'avoir une forte opacité au départ. Et là, je vais terminer par un turquoise de chez Bloch, qui était une aquarelle transparente, je pense. Mais là, j'arrive même pas à avoir quelque chose de très pâteux, parce que j'ai pas assez de couleur. Donc voilà, là c'est un test avec un peu plus de dilution. Et
bah, je remarque quand même que ça ressemble vraiment à l'aquarelle, hein. Aussi bien, si on ne vous dit pas que c'est de la gouache qui est comparée à l'aquarelle, ben, on a l'impression qu'on n'a que des tubes d'aquarelle sur la feuille. Donc c'est plutôt intéressant. Parce qu'il y a des couleurs qui seront peut-être un peu plus vives dans les gouaches. Et peut-être plus faciles à utiliser, en tout cas pour atteindre des valeurs plus foncées directement. Donc là, ça peut être intéressant. Et donc, vous voyez là, c'est vraiment la couleur pure, quasiment. Et ici, c'est la couleur un peu diluée, voire très diluée. Et on remarque quand même que ça ressemble réellement à de l'aquarelle. Donc voilà, faites votre choix. Ça ne va pas m'empêcher de continuer à utiliser de l'aquarelle parce que bon, bah, c'est quand même le médium phare de ma boîte. Et puis bon, bah, quand on vend des aquarelles aux gens à un certain prix, on ne peut pas les tricher, en tout cas sur le prix. Ou en tout cas, on peut dire qu'il y a certaines aquarelles qui seront faites avec des mélanges de gouache. Parce que je trouve aussi qu'il ne faut pas voler les gens. Mais ça peut être très sympa aussi pour... si par exemple on ne veut pas mettre une somme pharaonique pour faire un grand format en démonstration live ou que sais-je. Enfin, moi j'aime bien faire des happenings, donc, mais j'ai pas envie de flinguer ma boîte aquarelle juste pour faire une démonstration ou plusieurs démonstrations de suite. Donc ça peut être vraiment un plus, un avantage. Il faut juste gérer la quantité d'eau que l'on va mettre. Parce que bon, bah, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ça peut être très sympa. Ça peut être vraiment être un plus. En tout cas, ça m'a réconcilié avec la gouache. Donc voilà, c'est à vous de voir. Mais pour le test est concluant.